Nous voyons aujourd'hui la 8e station du chemin de croix. Jésus console les femmes de Jérusalem. Dans la foule qui suit Jésus, il y a beaucoup de femmes. Et dans la foule qui le suit sur le chemin du calvaire, elles sont aussi nombreuses. Jésus en a déjà rencontré 2 d'entre elles, sa mère et Véronique, la femme qui essuiera son visage avec un tissu. Maintenant, il rencontre un groupe, un nombre plus important, qui s'avance vers lui en pleurant. Devant la souffrance humaine, les femmes sont plus disposées à la compassion humaine que les hommes, qui ont plus tendance à se protéger pour ne pas paraître vulnérables. Voilà pourquoi on constate que les hommes pleurent peu, du moins en public. En cela, les femmes expriment quelque chose de divin par leur capacité à éprouver, à être plus sensibles, à être plus touchées par la souffrance des autres. Elles ont été au plus près de la vie qui s'est formée en leur sein, en son commencement. Et être au plus près de sa destruction, comme elles vivent avec Jésus, qui va vers la mort, ne peut que les bouleverser. La valeur ultime de la vie leur paraît plus facilement qu'aux hommes, dans de telles circonstances. Mais à celles qui s'avancent vers lui, Jésus dit, « Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez plutôt pour vous, sur vous et sur vos enfants. » Pourquoi Jésus semble repousser une attitude de compassion humainement louable? Pourquoi se montre-t-il non réceptif à l'expression d'une telle compassion? Que veut nous dire Jésus par ce geste, par ces paroles? Jésus veut nous apprendre le vrai sens de la compassion, le vrai sens de la compassion. Le vrai sens de la compassion spirituelle, celle que nous éprouvons dans notre relation vis-à-vis de Dieu. Pour compatir à la douleur qu'éprouve Dieu, qui est rejeté par l'homme, il faut éprouver le regret de ses péchés tout d'abord. Pour compatir à la douleur qu'éprouve Dieu, qui en Jésus porte sa croix et est crucifié par les hommes, il faut préalable éprouver d'abord le regret de ses péchés. C'est le regret de ses péchés qui est la meilleure manière d'exprimer sa compassion vis-à-vis du Seigneur que nous torturons par nos péchés. Il ne s'agit donc pas d'un geste purement émotionnel. Compatir, ce n'est pas simplement émotionnel, consistant à se lamenter sur soi. Il s'agit d'une douleur qui jaillit du fond de l'âme, qui pleure sa solitude face à Dieu lorsqu'elle tombe dans le péché. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est à cette souffrance que Jésus veut nous renvoyer. La souffrance qui est au fond de notre âme et celle qui est causée par notre éloignement de Dieu. C'est pourquoi c'est uniquement cette souffrance qui peut attendrir le cœur de Dieu. C'est uniquement cette compassion que nous éprouvons vis-à-vis de Dieu en prenant conscience de
cette souffrance que nous éprouvons au fond de nous quand nous sommes loin de Dieu, c'est ça qui peut attendrir le cœur de Dieu. Autrement dit, comment pleurer devant Dieu et continuer à faire souffrir les autres comme si de rien n'était? Comment pleurer devant Dieu et continuer à faire souffrir les autres, à faire larmoyer les autres autour de nous comme si de rien n'était? Comment pleurer devant Dieu et continuer à faire pleurer Jésus par la dureté de notre cœur? Comment pleurer devant Dieu et être indifférent aux larmes de ceux que j'écrase? Si nous nous limitons à vouloir consoler Dieu, comme ces femmes ont essayé de le faire, sans arrêter de le faire souffrir, notre consolation n'est pas vraie. Pleurez plutôt sur vous et sur vos enfants, dit Jésus. Pleurer sur soi, c'est faire pénitence. Faire pénitence au sujet de ses propres péchés. Comme Dieu le demandait autrefois au prophète Joël, que l'on fasse pénitence, que l'on porte le deuil et qu'on pleure sur ses péchés, du vieillard jusqu'au petit enfant. Pleurer sur ses enfants, c'est demander pardon à Dieu à la place des nôtres qui ne peuvent pas le faire, qui ne veulent pas le faire. C'est faire pénitence pour eux. C'est cela, pleurer sur nos enfants. Puis la méditation de cette station, de cette 8e station, ouvrir les yeux de notre âme sur la réelle compassion que Jésus attend de nous à son égard, lui qui souffre. Cette compassion, c'est celle d'un cœur qui souffre de causer la souffrance de Dieu. C'est celle d'un cœur qui souffre de voir comment ses agissements font souffrir les autres. C'est d'un cœur qui souffre de s'éloigner de Dieu. C'est cette consolation de Jésus qui est la plus sincère. Si nous tentons de consoler Jésus par nos larmes et que cela n'exprime pas le désir d'arrêter de faire souffrir Dieu par notre comportement, cette consolation ne porte pas tous ses fruits et n'est pas agréable à Dieu.